J'ai passé ma vie à chercher les réponses que mon père et ses ancêtres ne sont pas parvenus à trouver. Qui étaient les précurseurs? Pourquoi ont-ils créé ces immenses monolithes qui jonchent notre planète? Comment ont-ils maîtrisé l'écho, l'énergie vitale du monde? Quel était leur but? Et pourquoi ont-ils disparu? J'ai demandé aux plantes, mais elles ne s'en souviennent pas. Les plantes ont demandé aux pierres, mais les pierres ne s'en souviennent pas. Même les pierres ne s'en souviennent pas. Tout en moi me dit que les réponses reposent sur les épaules d'un jeune garçon qui se désintéresse de sa destinée, de la recherche de la vérité, et qui rejette mes conseils. D'ailleurs, pourquoi voudrait-il écouter le vieux Samos le sage? Je ne suis que le maître de l'écho verte et l'un des hommes les plus sages de la planète. Il semblerait donc que la réponse ne sera pas trouvée à force de recherche ou de réflexion. Non, aussi étonnant que cela paraisse, tout commence par un acte de désobéissance. Hé Jack, le petit vieux tout vert nous a dit de ne pas venir ici. Continue de chercher les objets et l'écho. Si les gens du coin possèdent des objets précurseurs, tu sais quoi faire. Occupe-toi sérieusement de quiconque s'éloignerait du village. Nous l'attaquerons en temps utile. Qu'est-ce qu'on fiche ici, Jack? Cet endroit me fait flipper. Hein? Ah, saleté de trucs précurseurs. Ah, qu'est-ce que c'est que cette vase noire? Ça m'a pas l'air très sympathique. Le sage radote toujours à propos des précurseurs qui ont construit cet endroit. Où sont-ils? Pourquoi ont-ils construit cette saleté? Je n'ai rien contre les orbes précurseurs et les piles d'énergie, mais à mon humble avis, c'était vraiment des gros nuls. Wow! Comment t'as fait ça? Jack, je crois qu'on va avoir des ennuis! Au secours! Mais ça pique! Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû venir si tu m'avais écouté. Quoi? C'est bon! C'est bon! Ça va! Ça va! Sacre vert, que voulez-vous tous les deux? Nous, on a... Il y avait... Laissez-moi deviner plutôt que de suivre mes conseils. Vous êtes allé patauger au seul endroit où je vous avais dit de ne pas aller. L'île de la brume. C'est ça! Et puis après... Et Daxter, tu as finalement pris le bain qu'il te fallait, mais dans une baignoire pleine d'échos noirs. Écoutez, mon vieux, vous allez continuer à radoter ou est-ce que vous allez me sortir de ce bazar? Je vais continuer à radoter parce que selon mon point de vue professionnel, tout changement est une amélioration. De plus, même si je le voulais, je ne pourrais pas t'aider. Quoi? Il n'y a qu'une seule personne qui ait étudié l'écho noir assez longtemps pour avoir une chance de te rendre ta forme originale. Cole Acheron le sage. Mais il vit dans le nord, loin, loin tout au nord. Personne ne lui a parlé depuis des lustres. Je te téléporterai bien là-bas, mais je ne peux pas faire ça non plus, puisqu'aucun des trois sages chargés des portes de téléportation n'a jugé bon de les activer depuis longtemps. Le seul autre chemin vers le nord passe par le canyon de feu, mais son sol volcanique brûlant ferait fondre du métal précurseur. Impossible de le traverser à pied. Mais vous pourriez le survoler si vous aviez un zoomer avec un bouclier thermique.
Justement, je travaille actuellement sur un tel équipement. Il me faut juste 20 piles d'énergie pour l'alimenter et pour qu'il résiste à la chaleur du canyon. N'est-ce pas, papa? Oui, Kira. Cela pourrait marcher. Mais où un garçon et demi va trouver 20 piles d'énergie? Auprès des villageois. La plupart possèdent 1 ou 2 piles d'énergie cachées quelque part. Et même s'ils ne veulent pas les donner, il suffira de leur graisser la patte avec quelques orbes précurseurs pour les convaincre. Et je suis sûre qu'il y en a quelques-unes de plus dans la nature qui n'attendent que de braves aventuriers. Eh bien, on a le brave aventurier, au moins. Brave aventurier! Vous ne pourriez même pas sortir du village sans entraînement. Avant de faire quoi que ce soit, entrez dans le téléporteur pour aller vous entraîner au rocher du geyser. Il n'y aura pas de cette saleté d'écho noir, j'espère. Parce que je n'aimerais pas y retomber et finir comme vous. Entrez là-dedans avant que je ne vous change en fougère. Et salut tout le monde, c'est Dofi, je vous retrouve pour l'épisode numéro 1 de notre nouveau let's play sur Jak and Daxter. Je joue actuellement sur PS5, voilà, parce qu'il est dispo sur PS5. Mais à la base, c'est un jeu qui était sorti sur la PS2 et qui était également ressorti sur la PS Vita. Donc voilà, bon là je fais pause parce que je sais que le mec va parler tout le temps. Donc du coup comme ça moi je me fais pas couper. Alors petite précision, je connais très bien ce jeu, voilà, donc ça va pas être un let's play découverte, mais plus une redécouverte parce que ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué, ou que je n'ai pas vu de vidéo quoi. Donc on va dire que je vais redécouvrir le jeu, même si en vrai je me rappelle quand même pas mal. Donc voilà. Alors le jeu, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu un mélange entre Spyro, Crash Bandicoot et Ratchet & Clank. Voilà, c'est pour ceux qui voient un peu le truc. Donc voilà, c'est vraiment un jeu d'exploration, d'aventure, où on doit collecter pas mal de choses. Donc voilà, vous voyez d'ailleurs, il y a les trucs à collecter en haut à droite. Donc je vais peut-être en parler vite fait, comme ça au moins c'est bon. Alors ce que vous voyez, donc déjà rond c'est option. Voilà, bon ça c'est classique, hein. Alors il y a un petit décalage son malheureusement. C'est un peu relou, je vais l'améliorer au montage, bon c'est pas grave. Je verrai ça pour l'épisode 2. Ensuite, triangle c'est les mouches. C'est des mouches, donc il y en a 7 par monde. Voilà, tout simplement. Carré c'est les piles. Donc là il n'y en a que 4 dans ce monde-là. Ça dépend des mondes en vrai. Et pareil pour les orbes. Donc voilà, il y en a 50, bah ça dépend des mondes aussi, il y a des mondes où il y en a plus. Donc voilà, et tout en bas à droite, on a marqué 0%, donc c'est tout simplement le pourcentage du jeu. On essaiera de le faire à 100%. Ça va pas être si simple que ça, en vrai. Mais on essaiera en tout cas de le faire au maximum. Voilà. Venir par le téléporteur tant que tu n'as pas trouvé. Alors par contre, je vais bouger tout de suite la caméra. On peut pas bouger la caméra? Non, c'est une blague. Oh non, la caméra inversée. Non, pourquoi? Pourquoi la caméra est inversée? Vibration, astuce, hein. Là, il n'y a rien. Bon. Les 4 piles d'énergie de cette île. Cet appareil est un communicateur. Ah purée, c'est tellement chiant là. Nous pouvons vous donner des conseils à tout moment pendant votre quête. C'est tellement chiant la caméra inversée. Pourquoi? Ah mais vas-y. Pourquoi une caméra inversée? Bon sang de bonsoir. Bon. Oula. Ok, je m'habitue un peu des touches. Oula, par contre, attention à pas aller dans l'eau. On peut pas aller dans l'eau, hein. C'est comme Ratchet & Clank, sinon on se fait manger par un gros poisson. Ok, par contre le jeu est tellement beau avec cette version PS5 là. Bon, ça c'est pour les PV, les couvertes. Voilà. Ça. Ah bah il va l'expliquer.
orbes précurseurs. Ramassez-en assez et certains villageois vous donneront une pile d'énergie en échange. Voilà, bon, c'est un peu comme Mario Sunshine où en fait, quand on a 10 pièces bleues, bah on a on a un soleil. C'est un peu pareil, sauf que là, c'est beaucoup plus d'orbes pour avoir une pile. Et les piles, c'est un peu les étoiles de Mario, quoi. Voilà, pour ceux qui... Ça, moi, vous voyez bien, pour ceux qui connaissent pas trop le jeu. Ceci est une pile d'énergie, l'objet précurseur le plus important que vous puissiez trouver. Il vous en faut 20 pour que j'active le bouclier thermique de votre zoomer antigrave. Hop, ok. Alors, par contre, on va en avoir plus que 20, vraiment. Là, c'est 20 pour aller dans une autre zone. Ah oui, et quand on prend une pile, bah ça sauvegarde aussi. Voilà. Ça, c'était un bon moyen à l'époque pour sauvegarder. Ne pas mettre la mémoire, hein. Ok. Très bien. Ok. Par contre, ce qui va être très relou, c'est la caméra. Je vais pas vous mentir. C'est très relou. Ah purée, c'est vraiment relou. Je vais voir en off si je peux faire un truc pour ça. Hé, vous avez trouvé une de mes mécamouches. J'en ai envoyé 7 dans chaque zone pour trouver des piles d'énergie. Mais les lurkers ont dû les capturer. Voilà, donc du coup, dès qu'on en récupère 7, et ben on a une pile. Et ce sera ça dans chaque monde d'ailleurs. Hop. Et là, vous allez voir, attention. Hop là. Voilà. Cette dernière mécamouche avait une pile d'énergie. Si vous les ramassez toutes les 7, je suis sûre que vous trouverez encore plus de piles d'énergie. Bon là c'est le tuto donc voilà, elle parle beaucoup au début et tout. C'est normal. Est-ce qu'il n'y a pas un truc ici? Ah. Alors ça c'est l'écho bleu, bah, elle va l'expliquer. Elle va l'expliquer je pense. Bah elle explique pas. En gros c'est pour tout casser autour de nous. Et ça sert aussi à activer certaines choses. Donc certains passages, des trucs secrets, tout ça. Donc c'est très important l'écho bleu. Hop. Remarque que chaque groupe d'échos bleus que tu ramasses augmente la durée de ses pouvoirs. Ceci est l'écho bleu. Ah, ok. Elle contient l'énergie de mouvement. L'écho bleu te permet de courir vite, de casser les boîtes et même d'activer certains objets précurseurs quand tu t'en approches. Bon voilà. En gros c'est ça. Ah je déteste quand les caméras sont inversées. Je sais pas pourquoi ils faisaient ça dans les anciens jeux. Heureusement qu'ils font plus ça maintenant, mais je comprends pas le principe en fait. À quel moment faut aller vers la gauche pour tourner à droite, c'est pas... Bref. C'est pas grave. Au pire je vais m'y faire, hein, mais... Je comprends pas le principe en fait. C'est une porte précurseur. Elle peut seulement être ouverte en l'approchant, tout en canalisant de l'écho bleu dans ton corps. Ok. Alors... C'est un Oh, purée. oriffice d'écho bleu. Plus C'est compliqué le concentré que début, les hein. groupes flottants. Cet endroit vous donnera une pleine charge d'écho bleu pour une durée maximale. D'accord. Merci. Oula. Voilà. Alors. Au niveau des orbes, je pense qu'on a quasiment tout en vrai là. Bien joué. L'écho bleu a permis à la porte de s'ouvrir. Avec l'écho bleu, tu peux insuffler de l'énergie à toutes sortes d'objets précurseurs qui dorment depuis des années. Ok. Alors comment on fait déjà ça? Voilà, comme ça.
Ah, même ça, c'est inversé. Ok, c'est bon. Ah, j'aime pas, je déteste. Au secours. Bref, en tout cas, je suis vraiment... Ces petites boules Oh, vertes d'énergie sur le sol on l'a sont déjà une vu? sorte d'écho. Ramasse 50 petites échos vertes ou une grande pour augmenter ta santé. Ok. Ok, merci. En tout cas, au niveau du let's play, comment ça va se passer? Bah, c'est simple. Il y aura un épisode tous les dimanches, normalement. Et les épisodes vont durer entre 30 et 40 minutes. Tu peux sauter une fois, puis sauter encore Voilà. une fois en l'air pour aller plus haut. Hop, ok, nice, on a tout. On va récupérer ça. Ok. Et let's go. Voilà. Donc ouais, donc du coup, un épisode tous les dimanches, normalement. Sauf les semaines où je pourrais pas, mais normalement ça devrait le faire. Il y aura ouais, les épisodes vont durer entre 30 et 40 minutes, donc ce sera moins que Zelda, forcément, parce que bah, le jeu est plus court. Du coup, voilà, si je fais des vidéos d'une heure comme Zelda, bah, on va finir le let's play assez rapidement, et bon, voilà. Pour ceux qui ont vu mon let's play sur Ratchet & Clank, la taille ça compte. On avait pris 16 épisodes à le faire. Bah écoutez, je pense que ça va être à peu près ça aussi pour ce let's play. En vrai de vrai, on va prendre... Excellent. Tu as trouvé toutes les piles d'énergie de l'île. Reviens au téléporteur pour que je puisse te ramener au labo. Dépêche-toi. Allez. Allez, on y va. Bon entraînement, mes garçons. Mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. Ah, c'était trop facile. On maîtrise, hein, Jack? On aimerait bien rester papoté grand vert, mais ça nous démange de partir à l'aventure. Bien, bien. Partez à l'aventure, alors. Et au cours de votre aventure, pourquoi ne vous rendriez-vous pas utile? Mes fichus collecteurs d'échos vertes sont encore bouchés. Allez tout au bout de la plage et essayez de les débloquer. Suivez bien les lampes pour vous y rendre. Et maintenant, vous tous, débarrassez-moi le plancher! Ouais, voilà, avec toujours... c'est ça aussi qui est bien avec ce jeu, c'est que, un peu comme Ratchet & Clank, il y a vraiment un humour bah, assez, enfin voilà, assez présent, quoi. Et du coup, c'est très cool. Bon, là, du coup, la plante, c'est clairement une ref à à Crash. Donc voilà, c'est vraiment un mélange de tout ça, en fait, Jak et Daxter, c'est assez cool. Et pour ma part, je préfère largement le 1 au 2 et au 3. Voilà, c'est mon avis, parce que je trouve que le 1 est vraiment beaucoup plus coloré, beaucoup plus axé humour, aventure, fun, été, etc. Là où le 2 et le 3, c'est beaucoup plus sérieux. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez un truc. Bah déjà le 2 c'est un truc, un côté un peu futuriste dans une grande ville et tout. Des bâtiments énormes, des voitures volantes, etc. Et le 3 c'est un truc dans le désert, mais un peu en mode, bah pareil, un peu de truc futuriste très sérieux. Même s'il y a quand même de l'humour dans le 2 et dans le 3. Mais là le 1 c'est genre plage, jungle, exploration colorée, etc. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu le délire. Un peu comme Spyro et Crash en fait, c'est vraiment ça. Donc voilà. Alors. Est-ce qu'il y a un truc ici? Non. Faudra bien tout explorer parce qu'il y a pas mal de trucs secrets dans ce jeu. Et franchement voilà, je suis trop content. Enfin je vous le fais, ça fait un moment que je voulais vous le faire. Donc voilà, ça me fait trop plaisir. On peut pas aller, ok. Hey, poupée! Et si on allait faire un tour de zoomer antigrave? Règle numéro 1. Je ne sors pas avec les animaux. Tu ne sais pas ce que tu manques. Écoutez, si vous cherchez quelque chose à faire, mon père m'a toujours parlé d'un ancien oléoduc précurseur enfoui sous terre. Certains de ces tuyaux se terminent en orifice, d'où l'écho s'écoule librement. Quelques-uns ont été bouchés et depuis, l'écho est bloqué.
Il doit y avoir un moyen de les ouvrir. J'ai découvert une partie de l'oléoduc au temple interdit. Essayez d'y trouver une sorte d'interrupteur. D'accord. Bon, très bien. Pas mal de choses à faire, dis donc. Dès le début de cette magnifique aventure. Et la caméra, je vais péter un câble. Je vais en péter un câble, tout simplement. C'est contre-intuitif en fait. Bon, c'est pas grave. Alors. Oh là là, ça va être compliqué. Cette cam va être compliquée. Donc là, du coup, on est dans le village. Voilà, village des sables. Alors, au niveau du rocher du geyser, pardon, on l'a fait à 100%. On a les 4, on a les 50 et on a les 7. Voilà, donc déjà, ça c'est bon. Par contre, au niveau du village des sables, du coup, bah, là où on est actuellement, on a 6 piles à prendre, 50 orbes et 7 mouches, méca-mouches. Donc de toute façon, les méca-mouches sera toujours 7. Voilà. Les orbes, ça dépend. Et les piles aussi, ça dépend. Donc voilà, tout simplement. Et là, on est à combien de temps? On est à 21 minutes. Ok. On va pas tarder à s'arrêter en vrai de vrai pour cet épisode. Je pense qu'entre 30 et 40 minutes, ça peut être cool. Ça passe bien, je pense. Comme ça, on aura... Ouais. On ferait mieux de ne pas s'en approcher. Je ne crois pas que nous soyons de taille à nous y frotter. Voilà, bon, si on reste trop longtemps dans l'eau, du coup, il y a des géants poissons qui nous attaquent. Pour pas justement aller, par exemple, je sais pas, sur l'île là-bas, à la nage. Ce qui n'est pas censé être prévu par le jeu, quoi. Donc voilà, tout simplement. Ah bah, une petite méca-mouche. Ah, je sais, c'est la maison qui est ça. Les méca-mouches sont toujours dans les boîtes rouges. Ouais. Je sais, c'est la maison de qui. Ouah, purée, la caméra de fou furieux. Il faudrait peut-être dénicher le pêcheur. J'ai entendu dire qu'il pêche dans la jungle vers le bas de la rivière. Oui, on en... T'inquiète pas, je sais où il est. Ne t'inquiète pas. Ah bah tiens. Je le connais, lui. Ah, bien le bonjour, mon garçon. Ta visite ne tombe pas vraiment au bon moment. J'allais partir pour l'une de mes explorations hier, quand j'ai réalisé que j'étais à court d'orbes précurseurs. J'aurais pourtant juré que j'en avais 90, mais je crois que ton jeune ami, tu sais, l'espèce de sale petite vermine teigneuse, les a probablement chapardés pour s'amuser. Bref, passons. Prêterais-tu 90 orbes précurseurs à ton cher oncle pour qu'il puisse se remettre en route? Je t'offrirai une pile d'énergie en échange. Ok, donc lui, du coup, il nous faudra 90 orbes pour avoir une pile. Ah bah... Ok, bah lui aussi, je vois... Lui aussi va nous demander... Il va nous demander de l'argent. Hop. Tac. J'aime trop leur maison. Je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment un certain charme. Oh non, je ne veux plus entendre parler de problèmes. Déjà qu'il paraît qu'il y a des monstres près du village, puis vous voyez ces engrenages là-haut? Ils ne bougent pas, n'est-ce pas? Parce que notre village n'a pas d'énergie. Le faisceau écho du temple de la jungle ne fonctionne plus. Et, mes amis, tout le monde a bien trop peur pour aller voir ce qui s'est passé. La facture a été payée? Comment? Oh, quel comique! Mais bon, si vous réparez le faisceau, je vous donne une pile d'énergie. Oh, et autre chose, si jamais vous aviez l'intention de contribuer au financement de ma nouvelle campagne, je pourrais bien me séparer d'une autre pile d'énergie. La contribution minimum est de seulement 90 orbes précurseurs. Bon, voilà. On a des choses à faire déjà dès le début. Ensuite... Bon, lui, on est déjà venu.
On va passer par là pour l'instant. On va juste prendre la mécamouche. Il y en a une là, voilà. Ok. Et il y en a une. Il y en a une avant. Que j'ai oublié. Ici je crois. Ouais. Parfait. Eh ben on est à 4 là déjà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Hey! Petite boule de poil! Oh! J'ai cru un instant que c'était ma muse. Votre quoi? Vous n'avez jamais vu une muse de près? C'est un petit écureuil de votre taille, tout brillant, plein de folie! Oh, je vois. Comme un acolyte. Toujours est-il que, sans ma muse, je ne peux pas sculpter. Mais quand elle est là, je vois la beauté partout. Mais là, je ne pourrais même pas tailler un cube. Je crois qu'elle est partie sur l'île de la brume. J'espère qu'elle va bien. Si vous me la ramenez, je vous offre une pile d'énergie. Attendez! Nous ne retournons pas sur l'île de la brume! Pas vrai? Bon, voilà, on a des petites... Purée, ah non, c'est bon. On a des petites quêtes déjà dès le début. Bon, évidemment, la muse qui est partie sur l'île de la brume, comme ça, normal. En mode... je sais pas comment elle a fait, mais let's go. Où est-ce que je voulais aller déjà? Parce que... Il y a d'autres maisons, normalement. Attends. Je me suis déjà perdu. Voilà, ici. Ok. Bonjour. Oh là, ce petit oiseau a l'air bien malade. Vous n'avez pas l'air très en forme non plus. Oh, désolé, je vous ai pris pour un ring-fring orange tacheté. Vous savez, hier, j'ai vu d'horribles créatures capturer une mère flûte-flûte vers la plage. Maintenant, il y a ce pauvre petit œuf orphelin en haut de la falaise et je ne peux pas l'atteindre. Si vous pouviez grimper là-haut pour le pousser, j'ai mis un tas de paille en bas pour le rattraper. Rendez service à une vieille dame, vous aurez une pile d'énergie. Bah dis donc qu'il y en a des piles d'énergie à donner. Ok. Très bien. Et voilà. Ça c'est fait. On va parler à lui. Il faut traverser Yako, il faut traverser Yako. Oh, c'est toi. Ah, je reposais juste mes vieux os. J'ai essayé de faire rentrer ces vaches toute la journée dans leur enclos. De drôles de créatures ont tenté de me les voler. Pour aider un vieil homme en les ramenant dans leur enclos. Bien sûr, on va faire ça tout de suite. Enfin, tout de suite. On va faire ça prochainement, quoi. Ok. Alors là... Bon, là, on va pas trop pouvoir continuer, mais on va quand même récupérer ça. Un canyon de feu. Bon, ça, ce sera pour dans très longtemps. Enfin, dans très longtemps. Ce sera pas pour tout de suite, quoi. Ok. Hop. Et ben voilà, on est à 6 déjà là.
Ok. On va prendre ça. On a combien d'orbes là? 38 sur 50, on a quasiment tout déjà. On a récupéré assez d'orbes pour les échanger contre une pile d'énergie. Revenons vers le troc. Ouais, on va faire ça. Attends, plage sentinelle, village des sables. Ok. Où est-ce qu'il nous manque? En fait, je suis en train de chercher pour la dernière mouche. Où est-ce qu'elle est? Je sais pas. Franchement, aucune idée. Bon, c'est pas très grave. On va pas tarder à s'arrêter là pour ce premier épisode. Cette sculpture sur les rochers là-bas. Ah oui. Ah ça, je m'en rappelle. Ah, voilà. Ah bah elle est là. Ok. Ah. Ok, c'est bon. Ok. Ok. Nice. Bien joué. Bon. Tu as trouvé toutes les mécamouches de cette zone. Regardez-moi cette statue. Incroyablement stylée. Ça doit être un oracle précurseur dont le sage parle toujours. J'espère pour eux qu'il n'était pas aussi laid. Bon. Bon, on va pas trop pouvoir faire grand chose avec lui pour l'instant, mais... Bon, je vais lui parler quand même, juste pour que vous entendez sa voix de fou. Qui réveille l'oracle? Attendez, l'un d'entre vous détient la lumière. Depuis l'éternité, j'attends le retour du véritable héros. Présentez-moi 120 orbes précurseurs pour chaque pile d'énergie que je contiens. Voilà. Bon, c'est énormément cher, mais voilà. Bref. La voix de fou, par contre. Bon, bah écoutez, franchement, premier épisode assez cool. On a pu parler à tout le monde, comme ça on a vu un peu toutes les quêtes qu'on devait faire. On a vraiment beaucoup de choses à faire déjà, dès le premier épisode. Et puis voilà, hein. Franchement, c'est ça. On doit vérifier on doit réparer les rouages du maire. On doit aller chercher l'œuf d'oiseau là. On doit aller chercher la muse. On doit réparer les trucs du sage vert là. Qui d'ailleurs a la même voix que Barbe Blanche dans One Piece pour ceux qui ont vu. Pour ceux qui connaissent la voix de Barbe Blanche dans One Piece. Bref. Voilà. Et on a plein de choses à faire. C'est très cool. Très bon premier épisode. Hop. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Le prochain épisode arrivera la semaine prochaine. Et puis, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.